Pourquoi l'Iran s'intéresse-t-il soudainement autant à l'Algérie? Son influence au Moyen-Orient vacille sous la pression et l'effondrement du régime Assad en Syrie. Pendant ce temps, Téhéran se tourne vers la région d'Afrique du Nord. Ces dernières semaines, plusieurs événements marquent un net rapprochement entre l'Iran, l'Algérie et la Tunisie. Visites diplomatiques, accords stratégiques, discussions économiques. Tout semble indiquer une volonté d'élargir son influence au Maghreb. Mais quels sont les véritables enjeux derrière cette dynamique? Et surtout, ce rapprochement peut-il modifier l'équilibre régional? On décrypte ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Depuis quelques mois, l'Iran multiplie les efforts diplomatiques en direction de l'Algérie et de la Tunisie. Un des faits marquants récents est la visite, du 24 au 29 novembre, d'une délégation iranienne en Algérie et en Tunisie, conduite par Ebrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien. En parallèle, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré ses homologues algériens et tunisiens lors du Forum mondial de l'ONU à Lisbonne. Mais ce rapprochement ne date pas d'hier. En février 2024, l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi s'est rendu en Algérie, une première en 14 ans. Cette visite a permis de renforcer une relation qui avait été rompue dans les années 90, pendant la guerre civile algérienne, avant d'être rétablie en 2000. Depuis, Alger et Téhéran partagent plusieurs intérêts communs, notamment leur rapprochement avec la Russie et leur opposition aux accords d'Abraham. Pourquoi l'Iran mise sur l'Algérie et la Tunisie? L'intérêt iranien pour le Maghreb s'inscrit dans une stratégie plus large d'expansion de son influence en Afrique. L'Iran cherche à contrer son isolement diplomatique et à diversifier ses alliances face aux pressions occidentales et aux tensions au Moyen-Orient. L'Algérie est connue pour sa politique étrangère indépendante et son rôle de médiateur dans plusieurs conflits internationaux. Sur le plan économique, les relations restent limitées mais en croissance. Les exportations iraniennes vers l'Algérie ont doublé entre 2016 et 2021, atteignant 67,4 millions de dollars. Lors de la visite de Raïssi en mars 2024, plusieurs accords énergétiques et technologiques ont été signés, montrant une volonté de coopération accrue. Historiquement, les relations entre l'Iran et la Tunisie ont été instables. Cependant, en mai 2024, le président tunisien Kais Saied a marqué les esprits en se rendant à Téhéran pour les funérailles d'Ebrahim Raïssi. Ce geste symbolique montre un changement d'attitude envers l'Iran, à un moment où le pays cherche à diversifier ses partenariats. Si l'Iran cherche à étendre son influence, ce rapprochement avec l'Algérie et la Tunisie soulève plusieurs questions. L'Algérie voit dans cette relation un moyen de contrebalancer l'influence du Maroc, son rival régional. Rabat a normalisé ses relations en 2020, une décision critiquée par Alger. En approfondissant ses liens avec l'Iran, l'Algérie envoie un message clair à ses adversaires régionaux. L'Iran n'hésite pas à exporter ses armes vers certains États africains. Par exemple, Téhéran a fourni des drones à l'Éthiopie et au Soudan. Un rapprochement avec l'Algérie et la Tunisie pourrait-il ouvrir la porte à une coopération militaire? C'est une hypothèse qui inquiète certaines puissances occidentales. L'Iran cherche aussi à accéder à de nouveaux marchés pour contourner les sanctions économiques imposées par les États-Unis. Le Maghreb pourrait représenter une porte d'entrée pour les produits iraniens en Afrique et en Méditerranée. Malgré ces rapprochements, plusieurs obstacles limitent l'influence iranienne au Maghreb. L'Algérie reste prudente. Si des accords sont signés, les échanges commerciaux restent faibles par rapport aux partenaires traditionnels comme la Chine ou l'Union européenne. La Tunisie, en crise économique, ne peut pas se permettre de froisser ses partenaires occidentaux et du Golfe, qui restent ses principaux soutiens financiers. En Algérie, une partie de l'élite reste attachée à un rapprochement avec l'Arabie saoudite, perçu comme un acteur plus influent que l'Iran. En Tunisie, le rapprochement avec l'Iran semble davantage motivé par une stratégie opportuniste que par une alliance durable. Alors, l'Iran peut-il réellement s'imposer au Maghreb? Sur le plan diplomatique, l'Iran profite de la politique de non-alignement de l'Algérie et de la souplesse diplomatique de la Tunisie pour renforcer sa présence. Sur le plan économique, les échanges restent limités, mais Téhéran voit dans le Maghreb un moyen de contourner les sanctions internationales. Cependant, les différences idéologiques, la méfiance des élites locales et la prudence économique freinent une expansion rapide de l'influence iranienne. En résumé, l'Iran cherche clairement à se positionner comme un acteur influent en Afrique du Nord, mais son impact reste pour l'instant symbolique. L'avenir de cette relation dépendra des enjeux géopolitiques régionaux et des intérêts économiques des pays concernés. Et vous, pensez-vous que l'Iran peut réellement étendre son influence en Algérie et en Tunisie? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur l'Algérie qui accélère dans les technologies de pointe. L'objectif est clair,
devenir un acteur incontournable dans la conception de puces électroniques d'ici 2027. Une ambition qui prend une nouvelle dimension avec le lancement officiel d'une formation doctorale inédite dans ce domaine stratégique. Depuis le pôle scientifique de Sidi Abdellah, le gouvernement a inauguré un laboratoire de pointe dédié à la conception de puces en silicium. Ce laboratoire, sous la tutelle du Centre de développement des technologies avancées, CDTA, accompagne le lancement du premier programme doctoral national en microélectronique. Pourquoi c'est crucial ? Les puces électroniques sont le cœur de toutes les industries technologiques modernes. De l'intelligence artificielle aux télécommunications, en passant par la cybersécurité et l'aérospatiale, elles sont partout. Aujourd'hui, 80% de la valeur ajoutée dans l'industrie microélectronique vient de la conception de ces composants. Cette formation doctorale sélectionne les meilleurs talents du pays. 150 doctorants ont été retenus à l'issue d'un concours rigoureux, seront épaulés par 50 docteurs contractuels, 50 encadreurs et 50 ingénieurs, soit une équipe de 300 spécialistes entièrement dédiés à la conception de puces. Aujourd'hui, l'électronique intégrée représente jusqu'à 90% du poids de l'industrie technologique mondiale. Avec des applications dans plus de 15 secteurs stratégiques, l'Algérie ne peut plus se permettre de dépendre exclusivement des importations. Ce projet est un premier pas vers une souveraineté technologique, avec l'ambition de devenir un hub technologique en Afrique et au-delà. Avec cette initiative, l'Algérie mise sur l'innovation pour booster son économie et créer des opportunités dans les industries de demain. Deuxième actu, l'Algérie et la Chine consolident leur alliance stratégique. Une rencontre de haut niveau vient de se tenir à Alger entre le général Saïd Changria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et le général Chouk Sui-Kiang, représentant de la commission militaire centrale chinoise. Objectif : renforcer la coopération militaire et stratégique entre les deux nations. Dès 1958, la Chine a été le premier pays non-arabe à reconnaître le gouvernement provisoire algérien. Aujourd'hui, cette relation privilégiée s'intensifie, notamment dans le domaine de la défense. L'armée algérienne cherche à moderniser ses équipements et renforcer ses capacités technologiques. Avec une industrie de défense en plein développement, Pékin est un partenaire clé pour fournir du matériel de pointe et partager son expertise. La rencontre a permis d'aborder des questions cruciales de sécurité et de défense, avec une volonté commune de renforcer les mécanismes de collaboration. Ce rapprochement s'inscrit dans un cadre plus large. Les relations sino-algériennes n'ont jamais été aussi dynamiques. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Algérie, avec des investissements massifs dans les infrastructures, l'énergie et la technologie. Cette intensification des échanges témoigne d'une stratégie de long terme, où la défense joue un rôle central. Avec cette rencontre, l'Algérie montre sa volonté de se positionner comme un acteur militaire influent en Afrique et au-delà. La coopération avec Pékin lui offre un accès privilégié à des technologies de pointe, un levier stratégique dans un contexte géopolitique en mutation. Troisième actu, l'Algérie mise sur l'économie circulaire. Du 24 au 26 février 2025, Alger accueille Plast et Printpack Alger, le rendez-vous incontournable des professionnels de la plasturgie, de l'emballage, du recyclage et de l'impression. Plus de 290 exposants venus de 21 pays présenteront leurs innovations à plus de 5000 visiteurs. Ce salon accompagne les industriels dans l'adoption de matériaux durables, le recyclage et l'innovation technologique. Objectif : réduire la dépendance aux importations et stimuler les investissements pour une production locale plus performante. Dans l'impression et le papier, de 88 à 95 millions d'euros investis entre 2019 et 2023. Dans l'emballage, de 136 à 161 millions d'euros entre 2020 et 2023. Ces investissements montrent une croissance soutenue du secteur, positionnant l'Algérie comme un acteur clé en Afrique et au Moyen-Orient. L'industrie plastique est en pleine transformation. Les entreprises doivent s'adapter aux nouvelles réglementations environnementales, développer des solutions innovantes et repenser leurs modèles économiques. Plast et Printpack Alger devient le catalyseur de cette mutation, un espace où les décideurs, ingénieurs et investisseurs façonnent l'avenir du secteur. Avec des projets ambitieux, des investissements massifs et une volonté affirmée d'innover, l'Algérie pose les bases d'une industrie plus verte et plus compétitive. On termine avec cette actu sur Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, est mis en examen pour complicité d'achat de vote et abus de pouvoir. Une affaire qui a provoqué la colère des autorités qatariennes, menaçant de se retirer du club et de cesser d'investir en France, notamment à travers beIN Sports. Mais faut-il prendre cette menace au sérieux ? Daniel Riolo, éditorialiste sur RMC, n'y croit pas une seconde. Il affirme que le Qatar ne s'est pas investi par passion du football, mais pour des intérêts politiques et stratégiques. S'ils ne sont pas contents, qu'ils partent. Lance-t-il. Selon lui, un départ de Qatar Sports Investments ne serait pas une catastrophe. Il rappelle que le PSG a existé avant leur arrivée et existera après. Et surtout, il estime qu'il y aurait de nombreux repreneurs, notamment américains, prêts à racheter le club. Alors, véritable menace ou simple coup de pression pour protéger Al-Khelaifi ?
Pour l'instant, le Qatar reste bien implanté dans le football mondial. Mais cette affaire pourrait-elle accélérer son désengagement du PSG? Alors le club peut-il survivre sans Qatar Sports Investments? Dites-le en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.